Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une variable en MQL5. Vous savez certainement que votre ordinateur possède une mémoire. Et créer une variable, ça va simplement être stocker une valeur dans cette mémoire. Donc pour créer une variable en MQL5, il faudra préciser trois choses. La première, ça va être le type de variable que l'on souhaite créer. Est-ce que vous voulez enregistrer un nombre décimal, une date, un mot? Ce type est vraiment important pour que la machine sache combien d'espace elle va devoir allouer pour stocker votre variable, et aussi pour savoir après qu'est-ce qu'elle pourra faire avec. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas diviser une date par un mot. Une fois que vous avez le type, vous allez donner un nom à votre variable. Ce nom va simplement servir à identifier cette variable. Enfin, vous allez pouvoir assigner la valeur que vous souhaitez à votre variable. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir la partie pratique, où on va créer des variables et les afficher. Et enfin, à la fin de la vidéo, on va voir la partie un peu théorique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre machine quand vous créez une variable. Alors on va créer un nouvel expert pour nos tests, qu'on va appeler variable. Et on va repartir d'une feuille blanche. Petite particularité du langage MQL5, c'est qu'un programme aura besoin d'avoir au minimum une fonction d'événement pour pouvoir fonctionner. Alors les fonctions d'événement, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, j'ai mis le lien en description. Maintenant, on touche un peu la partie trading de MQL5, et pour apprendre à programmer, vous n'avez absolument pas besoin de savoir ce que c'est. Donc pour l'instant, sachez juste que la fonction d'événement onInit, elle va exécuter le code qui est entre les accolades, uniquement une fois qu'on va lancer notre bot sur un graphique. Donc à l'intérieur, on va pouvoir y créer nos variables. Donc pour avoir les différents types de variables que l'on peut créer en MQL5, je vous invite à aller sur la documentation officielle, j'ai aussi mis le lien en description, et vous avez accès à toutes les variables, tous les types de variables que vous pouvez créer. Donc pour l'instant, on va commencer par créer un nombre entier, qui va être donc le type int. Et vous voyez que ce type int, il pourra stocker un nombre compris entre ces deux bornes. On verra à la fin de la vidéo, dans la partie un peu théorique, pourquoi ces deux bornes. Pour créer une variable, on va donc commencer par déclarer son type. Puis, on va lui donner un nom. Alors vous êtes assez libre dans la création d'un nom en programmation. Vous pouvez cependant pas mettre d'espace dans votre nom de variable. Vous pouvez pas non plus mettre de caractères spéciaux. Par contre, vous pouvez mettre des chiffres si vous voulez, même si c'est pas conseillé. Parce qu'il y a quand même des conventions en programmation. Donc c'est des règles qui ne sont pas obligatoires pour que votre code fonctionne, mais qui sont des bonnes pratiques à respecter pour vraiment gagner en lisibilité. La première des conventions qui paraît un peu logique, c'est de donner un nom de variable qui représente ce qu'elle contient. Autre convention que je suis et qui est suivie par pas mal d'autres personnes, ça va être de toujours commencer un nom de variable par une minuscule et de mettre une majuscule à chaque nouveau mot. Vous allez avoir d'autres conventions qui vont vouloir mettre tout en minuscule et de séparer les nouveaux mots par un tiret bas. Bon, là vous suivez un peu ce que vous voulez, mais gardez la même logique dans tous vos codes pour vraiment gagner en lisibilité et pour que ce soit plus facile à maintenir. Une fois qu'on a déclaré notre type et qu'on a notre nom, on va assigner un nombre avec le symbole d'assignation qui est égal. Ensuite, pour préciser à l'ordinateur que notre ligne d'instruction est bien terminée, on met un point virgule. Maintenant qu'on a créé un nombre entier, on va créer d'autres variables avec des types différents, des types qu'on va souvent croiser. Par exemple, si vous voulez stocker un grand nombre, ça va être le type long. Pour un nombre décimal, ça va être le type double. Et vous allez écrire votre nombre décimal avec la décimale séparée par un point et pas par une virgule. Si vous voulez stocker du texte, ça va être dans le type string. Et vous écrirez votre texte entre guillemets. Il y a un type un peu particulier qu'on retrouve dans tous les langages de programmation, c'est un booléen. Un booléen, c'est simplement vrai ou faux, 0 ou 1. Ça paraît un peu inutile dit comme ça, mais pourtant on va s'en servir extrêmement souvent. Donc pour déclarer un booléen en MQL5, c'est avec le type bool, et les valeurs qu'il peut contenir, c'est soit true pour vrai, soit false pour faux. Enfin, pour stocker des dates, on a un type, c'est le datetime. Alors la gestion des dates, c'est assez particulier en programmation, c'est pour ça que je vais faire une vidéo spécialement sur ça, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet dans cette vidéo. Maintenant qu'on a créé des variables et enregistré une valeur dans la mémoire de l'ordinateur, on va vouloir les afficher. Alors pour afficher quelque chose en MQL5, on a une fonction, c'est la fonction print. Alors pour l'instant, les fonctions, on n'y pense pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, sachez juste que en appelant la fonction print,
elle va afficher la valeur que contient la variable avec le nom que vous lui avez passé en paramètre. Maintenant, on va pouvoir compiler notre code et le lancer sur un graphique. Vous voyez le bot qui s'est créé variable, notre string automatique, et là vous voyez, on a bien enregistré dans la machine des valeurs qu'on peut maintenant afficher via la fonction print. Vous n'êtes pas obligé d'assigner dès le départ une valeur à votre variable. Vous pouvez commencer par simplement déclarer son type et son nom sans lui initialiser une valeur. Et en faisant ça, vous allez préciser à votre ordinateur qu'il faut qu'il alloue un espace dans la mémoire pour y stocker ici un nombre entier et que vous ne connaissez encore pas le nombre entier à stocker. Donc si on affiche cette variable, vous allez voir qu'elle va nous retourner un petit peu n'importe quoi. Pour ensuite modifier une variable, il suffit d'écrire son nom, égal, et on peut modifier la valeur. Si vous ne voulez pas qu'on puisse modifier le contenu d'une variable, pour être sûr qu'elle garde toujours la même valeur, on peut suffixer une déclaration par le mot-clé const, pour constante. Si ensuite j'essaye de modifier la valeur de ma constante, j'aurai une erreur lors de la compilation, parce qu'on ne peut pas la modifier. Donc on supprime cette ligne, et on va réexécuter notre programme. Et on peut voir que avant qu'on ait assigné une valeur à notre variable, un autre nombre, elle nous retourne un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important de toujours initialiser une variable pour éviter d'avoir des mauvaises surprises par la suite. Vous savez créer et modifier une variable en MQL5. On va rapidement voir la partie théorique pour comprendre comment votre ordinateur est capable d'enregistrer des types assez complexes de variables, alors que vous avez certainement entendu dire qu'il ne comprenait que les 0 et les 1. C'est le cas de ce qu'on appelle un bit, et c'est l'unité de base en informatique, c'est soit 0 soit 1. Pour exprimer des choses complexes avec des bits, on va les rassembler en paquets, notamment en paquet de 8, ce qui va être un octet. Donc un octet c'est 8 bits. Dans la documentation MQL5, chaque type qui vous est proposé, on vous précise le nombre d'octets qu'il aura besoin. Donc pour un type short, qui nous permet de stocker un petit nombre entier entre ces deux bornes, eh bien on aura besoin de 2 octets, soit 16 bits. Donc quand on va créer une variable de type short, notre ordinateur va allouer un espace de 16 bits dans la mémoire, que j'ai représenté avec un tableau de 16 cases. Donc chaque case va correspondre à une puissance de 2 puissance n jusqu'à l'avant-dernière case. Et la dernière case correspondra à la case du signe. Donc si j'ai 0 ici, mon nombre sera un nombre positif. Si j'ai 1, ce sera un nombre négatif. Et ça va être en combinant toutes les cases dont on aura besoin qu'on pourra exprimer des nombres assez complexes uniquement avec des 0 et des 1. Par exemple, pour exprimer le nombre 13, 13 c'est 1 plus 4 plus 8. Et bien dans les cases 1, 4, 8, on aura 1. Dans toutes les autres cases, on aura la valeur 0. Notamment pour la case du signe, parce que c'est un nombre positif. Maintenant, si j'ai voulu exprimer le nombre moins 13, eh bien c'est la même chose avec les cases 1, 4, 8 qui seront à 1, et idem pour la case du signe, parce que c'est un nombre négatif. Donc maintenant vous commencez à comprendre les bornes qui vous sont imposées dans MQL5. Si vous remplissez votre tableau de 1, vous voyez qu'au maximum, vous pourrez exprimer la valeur 32 767. Vous pouvez vérifier en additionnant tous ces nombres. Et c'est bien la borne supérieure qu'on retrouve dans la documentation MQL5. Il y a beaucoup de cas en informatique où nous allons travailler uniquement avec des nombres positifs. Donc notre bit qui est destiné au signe ne nous servira plus à grand chose. On pourra l'enlever pour le remplacer par une autre puissance de 2, de puissance 15. Ça nous permettra d'exprimer un nombre beaucoup plus grand en utilisant le même nombre de mémoire. Par contre, ce sera un nombre uniquement positif. C'est ce qu'on appelle un nombre non signé ou en anglais unsigned. C'est pour ça que dans la documentation MQL5, vous pouvez voir que chaque type numérique est associé à son équivalent préfixé par un U, c'est le U de unsigned, qui vous permet d'écrire un nombre beaucoup plus grand. Par contre, il sera uniquement positif. À partir du moment où on peut exprimer des très grands nombres avec des 0 et des 1, on peut associer ces nombres à des caractères pour pouvoir stocker des mots.
On peut associer ces nombres avec un nombre de secondes pour pouvoir stocker une date. C'est comme ça qu'avec uniquement des 0 et des 1, on peut stocker des types bien plus complexes. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer des variables, les modifier, et vous comprenez maintenant que votre ordinateur gère la mémoire avec les différents types. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est dans un répertoire GitHub dont le lien est en description, et on verra dans la prochaine vidéo comment faire des opérations avec ces variables.